Eh bien, c'est une troisième reprise ce soir. Ce soir, un peu galère. La reprise est difficile sur ce jeu. Notamment pour la pop-up. C'est vrai que reprendre avec un sujet comme une pop-up, c'est pas le plus évident. Surtout que j'ai essayé de l'optimiser. Donc, j'ai passé un peu de temps hors caméra afin de ne pas perdre trop de temps sur le show, sur la vidéo, pour pas avoir des vidéos trop longues pour vous, et donc indigeste. Donc, on y était presque. Et en gros, du coup, comment créer une pop-up adaptative fonctionnelle, contrairement à l'exemple d'avant, c'est il nous faut différentes textures par angle, donc surtout les côtés adaptatifs qui vont s'élargir. Donc évitez absolument les angles à 90 comme j'ai fait, parce que sinon elle s'étire dans le mauvais sens. Ça ne comprend pas qu'il y a une rotation, donc il s'étire dans le sens originel et ça nous déforme complètement l'image. Donc, mes textures qui s'élargissent, c'est-à-dire centre haut sur les côtés, doivent avoir le bon sens. Donc là, une bordure left pour le côté gauche. Là je vais quand même réutiliser la left pour le droit, mais comme c'est pas un angle 90-180, ça va pas déranger. Et ainsi de suite. Voilà. Donc là, c'était l'erreur que j'avais commise avant à les corriger. Donc, et la deuxième erreur, c'était également pour les coins, pour que ce soit adaptatif. Il faut le mettre en auto. Auto, il va respecter la taille et fil, il va s'adapter. Moi, j'ai tout mis en fil en pensant que tout allait s'adapter. Et en fait, ça donnait des résultats catastrophiques, comme ça, voire des creux au centre. Donc non, absolument pas mettre ça. Donc là, je vais vous montrer comment c'était avant. Avant, j'avais tout en fil. Et du coup, ça me crée des blocs. Parce qu'en fait, il crée des blocs. J'ai regardé, je dis c'est bizarre, on dirait que ça fait la même taille ici et sur les coins. Parce qu'en fait, il va séparer en trois tailles. Donc non, le fil, c'est seulement le côté qui doit prendre la bonne taille. Et celui qui prend la bonne taille, c'est les côtés qui vont suivre le content. Donc celui-là, non, c'est auto, auto. Et là, on corrige tous nos soucis. Et c'est magique. Nous avons une belle pop-up. Le centre, j'ai mis un canevas. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que on peut changer notre widget du centre et mettre tout ce qu'on veut comme pop-up pour appeler. Donc on pourra avoir un fond sans mon texte, qui serait une sorte de pop-up comme ça, générique, une pop-up background qu'on va appeler, et ensuite des pop-up génériques. Un pop-up background, oui, oui, voilà. Et d'autres pop-up qu'on va pouvoir mettre dessus. Là, on va faire simple. On a qu'une seule pop-up. Peut-être dans une vidéo, je ferai pop-up advanced, un tuto spécialement pour les pop-up plus avancés. Là, j'ai déjà galéré à reprendre les bases. On va s'arrêter dessus en faisant une pop-up simple. Donc, j'ai mon canevas ici au centre et on va mettre nos éléments. Donc, dans Photoshop, qu'est-ce que j'ai? Tac, 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 tac. Ça, on annule. On va rouvrir notre HUD. Et on peut voir qu'on avait du texte. Repositionnez vos jetons. On va le mettre. Pas de souci. Donc dans mon canevas, j'ai mon fond, ça c'est bien, mais on va également vouloir une vertical box pour des infos verticales. Donc je vais mettre une vertical box dedans. C'est pas obligatoire, mais ça permet de gagner du temps pour positionner nos éléments dessus. Ça c'est le content. Center. Donc là j'ai une vertical box, et dans la vertical box, on va mettre du texte. Qui était notre texte. Posez vos jetons ici, je me semble. Vos jetons. Voilà. Et ça, on va la mettre en size. To content. Et on va la mettre devant, parce que là j'ai mon fond qui se met dessus. Donc ça, c'est le background. Je mets plein de background partout, comme vous allez voir. Ça, on veut qu'il soit centré. Donc je centre, 0, 0,5. Mon texte, je vais faire en auto. Et on va lui mettre... Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Ça, ce que j'ai mis en size to content? Oui.
On va lui changer le style du texte. On va lui mettre... Astro, c'était les trucs n'importe quoi. Ouais, c'est la Baker que j'utilise. La Baker. On va changer la hauteur de notre élément également. C'était ici. Hop là. Ça, je peux le rendre adaptatif, hein, normalement. Positionnez vos jetons. C'est encore tout petit comme fonte. Je l'ai mis en combien dans Photoshop? On va regarder ça. Dans Photoshop, elle est en 75. Et j'aurais dû sélectionner en même temps la couleur. Cancel. 75. Donc on la met en 75. Ça, on va le mettre en plus grand. Je setterai ça pareil, plus propre la prochaine fois. On va mettre ça en 1400. Par contre, mon texte il m'a l'air plus grand que dans Photoshop. Hein. Je vais le mettre plus petit. 60. Et on avait dit la couleur. La couleur, je la mets dans la valeur sRGB de Photoshop. Voilà. Et on va mettre nos jetons en dessous. Donc les jetons, il nous faut un élément comme ça. Ça, je peux créer un widget et le mettre dedans. Ça serait l'idéal. Je vais mettre juste les jetons dessus, sinon ça pourra gagner du temps. On va mettre une horizontal box. Donc ça, finalement, c'est un peu un cours sur les box hein, en y repensant. Et on met une horizontal box en dessous avec nos différents éléments. Donc là, c'est des éléments que j'ai déjà créés avant, qui étaient mes points de contact sur le HUD. Donc dans les blueprints, on doit avoir des pentacles point, comme ça. Je peux en prendre 4. Donc je vais en instancier 4. Je reviens sur ma pop-up et on va chercher les pentacle point, donc mes widgets, et je les mets dans la box horizontale. J'en mets 1 et c'est 4. Parce qu'on a 4 points. 1, 2, 3, 4. Merde, j'en ai 5. Et on va les nommer comme il faut. Donc 0, 0. 0, 1. 0, 2. Et 0,3. On va centrer notre box, hein, de toute façon. Dans nos taux du moins. Et on va rajouter également sur la box un peu de padding. Top, pour pas que ça colle trop au titre. 50, c'est pas mal. Et on va... Là c'est juste de l'ajustement, hein, mais on va en profiter pour agrandir notre fond. Comme ça, on met en 450, donc 1400 sur 450. Les points, on va les baisser encore un peu. On va mettre 100. Et on va les écarter chacun. Donc pour les écarter, j'ai plusieurs solutions. La plus propre, c'est d'utiliser un spacer. Donc les spacers, j'en mets un à chaque fois. C'est une sorte de point qui va séparer mes éléments. Et je veux que mon spacer, il fait une largeur de... Plus, on va mettre 80, c'est peut-être pour 80, non, 80. On va laisser 80 pour l'instant. Donc, il va séparer mes éléments, chacun de 80 pixels. Voilà. Donc là, j'ai positionné vos jetons. On a notre fond. Le titre, je pense qu'on peut pas et on pourrait le rabaisser en vrai. On va mettre 50. Voilà. Elle est vachement big, hein, cette pop-up, je trouve. Donc là, elle est là. Il manque nos éléments décoratifs derrière. Donc soit je m'emmerde pas et je les pose en mode brutal derrière. Je fais juste un export et je le pose. Je peux le faire, il n'y a pas de souci. Ou sinon, j'aurais pu également recréer une boîte adaptative derrière. Mais ça aurait fait peut-être beaucoup de travail. Bon, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas cet élément-là.
mais on a notre pop-up. La pop-up, on peut la mettre sur le HUD. Donc ici, dans mon HUD, dans mes widgets, je dois avoir ma pop-up. Et si je la mets tout en haut, tout en haut, à chaque coup, faut que je regarde dans une reel, c'est là ou pas. Voilà, là j'ai ma pop-up. Je la mets en encre à gauche, c'est bien. Et il m'a pas pris le fond, étrangement, peut-être que c'est un matériel, du coup il l'a pas reconnu. C'est pas grave, la pop-up, on va quand même la centrer plutôt. Donc 0, 0, 0, 5, 0, 5. Donc c'est quand même un gros truc massif. Mais en même temps, dans cette étape de jeu, c'est la seule chose qu'on doit voir. En plus, on a l'animation qui va jouer. Donc là, actuellement, elle va être jouée automatiquement hein, si je lance le jeu. On va voir, je vais dans Play. Et j'ai la pop-up qui devrait s'afficher avec son animation d'ouverture. Ah oui, l'animation ne prend pas tout le fond. Faudrait que je la force en 1920 en fait. Je vais regarder pourquoi le background actuel ne prend pas tout l'arrière-plan. Donc je vais corriger ça. Mais on a quand même créé une belle pop-up, hein, elle est pas mal. Hein. Malgré nos errances, moi je trouve qu'elle est pas si nulle que ça. On va revenir dans notre pop-up et regarder pourquoi notre fond ne prend pas toute la taille. Je pense qu'on j'ai dû me planter quelque part. Pourtant elle est là. Et quand je fais mon play, il prend bien toute la taille. Ok. Si je mets un size to content, ouais, ça me paraît bizarre. On va regarder pourquoi. Si Unreal ne plante pas. Voilà. Et je vais mettre quand même un size to content juste pour voir pourquoi il me fait ça. Et on va regarder sur le HUD. Donc là je save. Et sur le HUD, non, elle ne me prend pas la taille. Et si je mettais les encres comme ça en 0, 0, 0, qu'est-ce qu'il me fait? Après je peux tricher en mettant mon état par défaut affiché de toute façon. Ouais, j'ai l'impression qu'il l'a pas. Là c'est bon. Là c'est bon, je ne sais pas pourquoi. On a quand même la notion de Astaroth qui est au-dessus parce que lui il était corpo 0 dans mes calques. J'avais mis une sécurité. La pop-up étant devant être placée vraiment en haut. Normalement on ne devrait pas avoir un game over sur la pop-up, pas sur celle-là en tout cas. Je vais pouvoir lui dire, toi, tu as un Z-order de maximum, je sais pas, 99, hein, qui sera notre max. Alors la pop-up, elle ne doit pas s'afficher de base comme ça. Hein, il faudra vraiment que quand on a tué un monstre, qu'on affiche notre pop-up. Donc ça sera une prochaine étape. Ça sera de pouvoir afficher la pop-up au moment donné. Parce que là on a quand le timer qui bouge derrière, etc. Ça on ne peut pas. On peut améliorer l'ouverture de l'animation de la pop-up également. Ça pourrait être sympa à faire. Donc là notre pop-up a été créé. Il nous manque une amélioration dans l'ouverture. Donc là on a le fond qui apparaît. On pourrait, donc ça c'est vertical box qui contient tous nos éléments. La pop-up. Et la pop-up on pourrait faire juste un truc aussi simple. Hein, on va dire que ça met une seconde en tout, c'est déjà long. Dans une seconde, elle est à sa bonne position, donc je mets une clé en X et Y sur sa position. Et à partir de 0,25, je rajoute une clé où elle est en haut. Donc je la mets à moins 890. Et du coup, on aura une animation un peu comme ça. Donc là, c'est un peu mou. On va la mettre une clé avant, on va la mettre à plus 50 pour faire déjà un effet de rebond, ça va être sympa.
Est-ce qu'il me l'a joué? Non. Il faut que je mette bien ici. Et là, je mette 50. Et je mets une clé en plus. Et donc, quand je joue, on a notre petit rebond. Voilà. Et on va rajouter une petite animation d'opacité également dessus. Donc là, je vais mettre mon render opacity à 1 et en 0. Ici, sur ma clé, je vais le mettre en 0. Donc si je joue, qui me l'a joué, je crois qu'il n'y a pas rajouté la clé du render opacity. Voilà, une fois il fait chier. Donc là, on a ça. Alors c'est pas tip top, hein. On pourrait rajouter les chaînes, vu qu'on a déjà nos animations de chaînes, nos widgets dessus. Pour dire que la pop-up elle arrive, mais elle est accrochée sur les chaînes. Donc là je prends mes widgets de chaînes créés auparavant. Et on va les mettre également. Alors, avec les animations c'est un peu chiant, c'est du coup comme je les ai mis, on va rien d'autre. Les chaînes, je vais les décaler. Hop là. On va la mettre en 450 pour la première. Et la deuxième, on va la mettre... Oups là, surtout pas ça. J'ai pas pris la taille, je me suis planté. Je vais mettre en size to content, c'est pas grave. L'encre à droite, position moins 450. Comme ça, on a les deux positions gauche et droite égales. Et cette chaîne-là, on va la remonter en haut. Là, si je fais un play, les chaînes ne vont pas jouer. On n'aura que l'ouverture de la pop-up. Qui est même un peu trop haute. Du coup, j'aurais dû faire des chaînes un peu plus grandes, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ça fait partie du test. On va jouer les animations des chaînes. Donc, pareil. Play animation, comme on a fait tout à l'heure. On prend la chaîne, on fait un get chaîne. Parce que là, l'animation, c'est l'animation de la chaîne. La chaîne, elle a une open animation, parce que je l'ai appelée pareil. Open anim, c'est l'animation d'ouverture de la chaîne. Et là, je peux la mettre l'animation, la cible, c'est la chaîne. Et on a une animation du moins de la chaîne 1 qui va jouer. On va faire pareil pour la chaîne numéro 2, CTRL-C, CTRL-V. Et on va jouer juste après. La cible, c'est la chaîne numéro 2, donc je prends la chaîne numéro 2. Et de la chaîne, je prends son open animation ici. Je regarde Netflix. Très bien pour toi. Tu regardes quoi sur Netflix du coup? Voilà, donc là on a ça qui fonctionne à peu près, même si l'animation est un peu rapide pour les chaînes. Je pourrais décaler l'animation des chaînes en fait. On va ajuster un petit peu tout ça. C'est-à-dire que l'animation des chaînes, on va leur demander un petit délai. Un délai de 0,5. Donc là j'aurais pas dû faire juste délai. Et je fais un délai de 0,5 secondes. Et au bout de 5 secondes, on va animer les chaînes. Voilà. Donc là, on peut regarder, j'appuie sur R. Est-ce qu'il a vraiment décalé? J'en ne suis pas sûr. Je mets une animation un peu plus grande. Un décalage du moins un petit peu plus grand. Et je vais rajouter également sur l'open pop-up des animations verticales sur mes chaînes. C'est-à-dire qu'elles vont tomber et apparaître en même temps. Donc translation également. Et en même temps que mon animation, elles vont remonter. Je les mets à moins 130. Donc celle-là, elle a été faite. Et l'autre, on va également faire pareil. Donc on met moins
130 au début. Et elle arrive ici en 0. Ce qui nous donne un truc très moche. Un truc très moche. Mais c'est vrai, parce que là on a qu'un bout des animaux de toute façon. Voilà. Donc on a les chaînes qui tombent. Ce qui est un peu moche, c'est le temps d'attente. Et le fait qu'elle soit pas en 0 à la base. Hop, on va corriger ça. Donc elle doit être en moins 130 dès le début de l'animation. Donc je copie ces clés là. Et en 0, je les mets en 0 aussi. Allez, prends-moi les clés, s'il te plaît. Voilà, pour toi. Et pour toi. Voilà. Maintenant, je pense que les chaînes devraient arriver largement avant, parce que sinon ça fait un effet très mou. Donc là, après, elle s'ouvre. Et notre ensemble également. Je vais lui rajouter une autre transformation, c'est au niveau de la rotation. Je vais lui rajouter une rotation à la base, un peu penchée. Pas trop fort non plus. Hein. Putain, la musique elle est partie sur n'importe quoi. C'est Spotify qui fait ça, ouais. Mon dieu. Alors, on va changer de musique. Vite. Et mettre du brutal. Oh là, cette animation de l'enfer. Voici une animation à éviter à tout prix. Oui, hop là. Non mais elle est trop molle en fait, surtout. Je vais mettre un carré noir derrière, ça m'énerve d'avoir tout le fond visible. Et l'animation, il faudrait la rendre plus dynamique, elle est un peu molle. Donc là j'ai ma pop-up, j'ai le background, et derrière le background on va encore rajouter notre texture en noir. Donc ça, pas de matériaux ce coup-ci, on va utiliser juste une simple brush, donc je retire ma texture, et la brush en texture, on la met en noir, 0, 0, 0. Et toi, tu vas arriver en alpha 1. C'est juste pour voir hein, comment ça se comporte seul et éviter d'avoir le bruit du jeu qui joue derrière. L'ensemble de la pop-up, je l'ai mis en 0 à la fin, avec la translation ici. Et en fait, non, je veux pas qu'elle soit en 0 au final. Du coup, on va mettre 0 ici. Parce qu'on a vu qu'elle touchait pas les chaînes, et ça m'ennuie. Regarde, du coup, c'était moins 50. Et là, elle devrait toucher les chaînes. Parce que sinon, ça veut dire qu'elle est suspendue au vide. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que je la fais fonctionner cette pop-up désormais?
Ou on fait une pause ici, puis je la fais fonctionner la prochaine fois. Donc il faut mettre les billes. Parce que là on a des fonctions, mais elles sont pas liées directement à la pop-up. En même temps, on me dira... Je vais juste tester un truc avant de terminer le stream. C'est que je pense que je peux les faire fonctionner en 2 secondes, parce que j'ai encore le code de comment les faire fonctionner. C'est ici. Et logiquement... Si je prends ça, et je le mets dans ma pop-up, dans le code, et je vais juste débrancher ça pour l'instant. Ça, si je save, il va me dire c'est quoi ton custom event? Je ne comprends rien. Ça, pour l'instant, on s'en fout. Et je dis qu'en eventic, à chaque moment, si j'appuie sur un des boutons, alors nos points, mais ce qu'il va s'en souvenir c'est lesquels, sinon je vais devoir les resetter, s'active. On va voir s'il va les reconnaître ou pas. Ça me paraît très bizarre qu'il les reconnaisse en vrai. Je pense qu'il faut que je les refasse à la main. Mais bon, vu qu'ils ont le même nom, logiquement, on va voir ça. Play. Et ça fonctionne. Je peux les activer. Juste avec un copier-coller, super. Bon là ils ont tous la même image par contre. On peut changer leur image rapidement. Soyons fous. Dans le HUD, on avait fait leur image avant. Set text on element. Hop là. On prend tout ça. Et on va le mettre en event construct sur notre pop-up. Ici. On rajoute un petit fil. Bon, le fil on va le faire après. Set text on element. C'est bien d'avoir des commentaires pour pouvoir reprendre le truc. Et là on va faire une séquence. Ça veut dire qu'au début... C'est pour faire plein de fils, hein, c'est comme une multiprise. Au début, je veux que tu me fais mes petits boutons et après tu joues leur animation. Normalement, il va jouer ça en même temps, de toute façon. Hop là. Donc là, tu vas... C'était les textes sur les boutons et après, tu vas jouer l'animation. Alias, tue l'ordinateur. Là, on arrive sur notre super pop-up. Et ils ont tous des symboles différents. Waouh! D'ailleurs, le jeu pourrait commencer par positionner vos jetons. Ça serait le début du jeu. Et après, je commence. Bam! On pourrait faire ça. Le jeu, tu commences, tu positionnes tes jetons. Allez, on va redémarrer le jeu sur la map intro pré-start que vous avez déjà vu 1 milliard de fois. Du coup là ça fait combien de temps que je stream? 25 minutes x 3, ça doit faire 1 heure. Et on a fait une pop-up en 1 heure en ayant pas mal galéré. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est qu'on n'aurait pas galéré en une demi-heure, c'était fait. Waouh! On va faire une capture d'écran pour dire merci d'avoir suivi. Imprime écran, clac clac. Et pour mes chers étudiants, on va dire merci d'avoir suivi. Bon bah merci d'avoir suivi ce stream ce dimanche soir. Nous avons créé une pop-up avec une animation d'ouverture. On a repris le code existant pour la faire fonctionner. Donc désormais il va falloir l'afficher donc, sur la prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'afficher juste pour le mode Makey Makey, parce que c'est un mode qui devrait fonctionner que sur Makey Makey de toute façon, étant donné que sur clavier, on n'a pas besoin de ce système-là.
Donc on va créer un custom mode Meki Meki dans notre jeu. Et au moment opportun, c'est-à-dire quand on a tué un monstre, il va falloir recharger nos jetons et afficher la pop-up. Donc ça va être... Ça a l'air compliqué, mais on va s'en tirer, y a pas de souci. Et là, on va avoir une nouvelle boucle pour notre jeu sous Meki Meki. Voilà, merci et salut et à la prochaine.